C'est bon, on peut commencer. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Les premières lectures, je t'écoute. Question, c'était إلى أين يذهب نذير وزينب. Attends, est-ce que je suis à la bonne leçon, moi? 147, 147. Ah non, je suis pas à la bonne leçon, désolé. Hop. إلى أين يذهب نذير وزينب. Donc, vers où va Nadir et Zainab? زينب ونذير يذهبان إلى المدرسة. Voilà. Zainabu wa Nadirun yadhabani ila al-madrasati. Alors, quand on met, comme on a dit, hein, quand on met les deux verbes, le fa'il devant, enfin les deux fa'il devant, on est obligé de mettre le verbe au duel, comme on l'a vu la dernière fois. Ok? Ça aurait été l'inverse, on aurait pu mettre le verbe devant sans duel. On aurait pu répondre aussi Yadhabu Nadirun wa Zainabu. Excusez-moi. Yadhabu Nadirun wa Zainabu. Il a la phrase que tu as dit là. C'était al-madrasati. Ouais. Voilà. C'est bon. Première phrase, elle est bonne. Bismillah. On y va. Deuxième. Bismillah. Kem darsan lahuma. Kam darsan lahuma. Donc lahuma. Combien de cours ont-ils, eux deux? Ouais. Lahuma darsani. Lahuma darsani. Ok. Alors, tu avais vu ça ici. Ouais. Lana darsani. Donc, lahuma darsani, tout simplement. Bonne réponse. Donc, lahuma darsani, comme dans le texte. Ok, on continue. Ça, c'est mini. Alors, bismillah. هل يرجعان بعد هذين الدرسين. Donc, tu as dit hal yarja'an, c'est pas yarja'an, c'est hal yarji'ani. Ah ouais, excuse-moi. هل يرجعان بعد هذين الدرسين. هل يرجعان بين هذين الدرسين. Excusez-moi, le son il est bon ou pas? Parce que quand je me suis connecté à la va-vite. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, la dernière fois il était pas très bon parce que j'ai pris une autre source de micro et j'ai regardé la vidéo et le son était pas terrible. Enfin, frère. Bon, vas-y, je t'écoute. Redis. Alors, هل يرجعان بعد هذين الدرسين. Et vu qu'ils ont utilisé لعل, je pense que je vais le réutiliser. لعلهما لا يرجعان بعد هذين الدرسين. ouais, mais non, il faut être sûr parce que je pense que dans le texte, quand on voit qu'ils reviennent. Non? Ah non, parce qu'ils disent لعلنا نلعب. Ils savent même pas s'ils reviennent. Peut-être qu'on jouera 2 heures au stade. نلعب ساعة في المدرسة بعد هذين الدرسين. Ok. Tu peux pas répondre par ni oui ni non. Tu sais pas s'ils vont revenir. Ils ont mis quoi les autres? Moi, j'aurais répondu par oui ou par non, mais bon. هل يرجعان بعد هذين الدرسين? Oui, ben, comme tu as dit, vas-y. On va dire non parce que la question suivante c'est أين يلعبان. Donc s'ils sont restés jouer, c'est qu'ils sont pas revenus. Donc on va dire لا يرجعان بعد هذين الدرسين. Ils ne reviennent pas après ces deux cours. Ouais, voilà. Ouais, ou même ce que tu as mis, c'est bon aussi. Parce que regarde, ici, ils te disent la Allah, mais ils le disent quand même qu'ils vont rester et jouer dans le terrain. Donc voilà, ils disent à l'affirmative. Donc à mon avis, ils ne reviennent pas après. Ouais, j'ai juste rajouté la Allah devant. D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. De toute façon, c'est la syntaxe qui compte et ce qu'il y a après. Hein. Donc, Naam ou. Non, c'était soit là ou soit la Allah, on est d'accord? Un souvenir. Non, moi j'aurais mis la al. T'as mis la Allah, yarji'ani ba'da hadayni darsayn. Ouais. Ou alors, deuxième réponse, la yarji'ani ba'da hadayni darsayn. Voilà. Voilà. Alors, on continue. Deuxième petite sœur, je t'écoute. Troisième.
je cherche la question. Aïna yal'abani. Voilà. Où jouent-ils tous les deux? يلعبان ساعة في مل في مل attends, j'ai marqué quoi? Enfin, la cour en fait. في ملعب المدرسة. Voilà, voilà, j'ai mis madrasati. في ملعب المدرسة. Ok, d'accord. Bon, le sa'atan, c'est pas nécessaire. Hein. Alors, il nous dit tout ساعة simplement. Ouais, c'est pas nécessaire. أين يلعبان, tout simplement. يلعبان يلعبان في ملعب يلعبان مدرسة. المدرسة. Ok. On continue, phrase suivante, on revient au début. ماذا يحمل نذير وأحمد وأخته وأخته. يحمل نذير وأخته محفظتيهما. Voilà, bonne réponse. Bon, on prend ce qu'il y a dans le texte. Hein. Donc, comme on a mis les deux fa'al juste après, enfin, tout à l'heure, j'avais dit sujet, j'avais dit fa'al, mais quand au tout début, j'avais dit fa'al au début. Quand c'est au début, je vous rappelle que c'est pas un fa'al, c'est un sujet, donc ça devient un mubtada. Mais par contre, quand le sujet il est derrière le verbe, c'est un fa'al. Donc là, tu as mis le fa'al juste après, comme ici. Et donc, le verbe, on le met au singulier, comme si c'était seul, ok? Donc c'est bon ce que tu as dit. En fait, tu as repris la phrase, en fait, tout simplement. يحمل نذير وأخته محفظتيهما. يحمل نذير وأخته محفظتيهما, comme ici. محفظتيهما, leurs deux cartables à eux deux. محفظتيهما, tout simplement. Ok, on continue la phrase suivante. Alors, Non, ماذا تحمل. On entend vraiment de loin, on n'entend que toi et pas elle. je suis tombée d'accord. يفتحان. ماذا يفتحان. Attends, je suis là. يفتحان. Qu'ouvrent-ils tous les deux? Qu'est-ce qu'ils ouvrent tous les deux? يفتحان, vas-y. Ouais, يفتحان باب الدار. Voilà. يفتحان باب الدار. Ils ouvrent tous les deux la porte de la maison. On continue, c'est bon. Très facile celle-là, on continue. إلى ما تنظر أمهما. Ouais, ici, vous aviez vu qu'il y avait une erreur de... Je ne sais plus si je l'avais fait la dernière vidéo, je l'avais précisé. Mais il y avait un drôle de truc ici. En fait, c'est ila ma tanzuru ummuhuma. Vers quoi regarde leur mère à eux deux. Ummuhuma, le huma, c'est à eux deux. Ok? نعم تنظر أمهما إلى قدمي بنتها. Alors, ولكن الأم تنظر إلى قدمي بنتها. D'accord. Alors, tanzuru ummuhuma, vous reprenez le début de la phrase, parfait. Et vous rajoutez إلى قدمي بنتها. Donc, tanzuru, et le ici, comme on peut le remettre ici. Ummuhuma ila qadamay bintiha. Elle regarde, leur maman regarde vers les qadamay. Alors, donc ici, c'est important. Qadamay bintihima, vers les deux pieds de sa fille. Mais ici, je vous rappelle pourquoi, en fait, il n'y a pas de noun ici. Parce que normalement, c'est qadamayni. Mais comme il y a un mudaf, il est mudaf et mudaf ilayhi, on a vu ici sur le tableau que le noun, il disparaît. Comme ici. Ok? Ces petites parenthèses, on verra dans l'exercice, vous allez voir. Allez, donc bonne réponse, on continue. Celle-là. ماذا لبست زينب؟ Mada labisat. لبست هاتين النعلين. Alors, Mada labisat Zainabou, qu'est-ce qu'elle a enfilé Zainab et qu'est-ce qu'elle a mis comme vêtement? Et tu as répondu labisat. لبست
Bah, je me suis trompée alors. Non, t'as mis ça, labisat hatayn na'alayn al-jadidatayn, c'est ça? Ouais, j'ai mis ça, mais je sais pas ce que ça veut dire aussi. Euh, El Ça veut dire, attends, Jadidatayn, elle a mis ses deux chaussures neuves. OK? ouais, Neuves toutes les deux. Mais quand tu parles dans la phrase, on va plutôt dire, elle a mis labisat na'alayni d'accord. jadidatayn. On va enlever le hatayn. Elle a mis deux chaussures neuves, tout simplement. OK? On enlève ici le alif lam. On enlève ça. Et on enlève le alif lam ici. Et on laisse ici sans labisat la'anayni, comme ça. Na'alayni jadidataini. OK? Et on voit bien qu'il n'y a pas de différence entre le na'alayni et quand on lui a rajouté un alif lam. Hein, ça reste, on rajoute juste le alif lam. Mais à l'infinitif, sans article, pour dire deux chaussures neuves, on dirait tout simplement na'alayni jadidataini. On verra ce que vous avez fait pendant l'exercice. OK? On continue. أين تركت النعلين القديمتين؟ Alors, أين تركت النعلين القديمتين? Où as-tu laissé les deux chaussures vieilles, les deux vieilles chaussures? نعلين. C'est faux. C'est quoi? Ouais. Alors تركتنيهما Non. تركتهما. pardon. تركتهما في غرفتها. في غرفتي en parlant de qui? Non, في غرفتي. Ah, non, ça y est, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu veux parler à la troisième personne. Donc tu dois dire تركتهما في غرفتها. Voilà, c'est ce que tu as écrit, voilà. Parce qu'ici, elle parle pour elle-même. Elle dit تركتهما في غرفتي. Je les ai laissés, les deux, dans ma chambre. Toi, tu veux dire, elle les a laissés dans sa chambre. Donc, ce sera تركتهما. تركتهما. Ici, ça change, regardez. Ça fait tarakat. Ici, on mettra une fatha à la place du soukoun. Et ici, on mettra un soukoun à la place de la dhamma. Donc, ça donnera tarakatuhuma. Elle les a laissés. Fi ghurfatiha. On enlèvera le ya ici. Et on mettra un ha. De cette façon, je vais vous le montrer. Donc là, ici, il faudra juste enlever le soukoun et mettre une fatha. Et ici, mettre un soukoun à la place de la dhamma. OK? Tarakatuhuma fi ghurfatiha. Et ici, on arrive avec le tic ici, là, le ti là. Et le ha ici, à la place du ya. Ghurfati ha. On garde le ta ici. Hein. Voilà, ça donnera ghurfatiha. Tarakathuma fi ghurfatiha. Ok, on continue. ماذا؟ تركتهما في غرفتها. Ouais, mais là, tu dois dire la question d'abord. J'ai lu la question. Ah, j'ai rien entendu. Alors, limada tarakathuma fi ghurfatiha. Vas-y, c'est pas grave, lis ta réponse. Donc, j'ai mis لأنهما في حاجة إلى إصلاح. Non, elle a raison, islahin. Donc, لأنهما في حاجة إلى إصلاح. Parce qu'elles sont, tous les deux, en fait, ces deux chaussures sont dans le besoin d'une réparation. Soit on dit islahin, ou soit on s'arrête à la fin et on dit il a islah. Mais pas il a islahi. On ne peut pas modifier et enlever le tanwin comme ça et mettre une kasra simple. Ok? لأنهما في حاجة إلى إصلاح. Parce qu'elles sont dans le besoin d'une réparation. On continue. إلى من تذهب بهما غدا? Où va-t-elle avec elle demain? Avec eux deux demain, enfin en parlant de deux choses. Donc, ouais. إلى من تذهب بهما إلى غدا. غدا, pardon. Avec ces deux-là, en fait, en parlant de ces deux chaussures. Voilà. Du coup, تذهب بهما غدا
إلى الإسكاف إن شاء Ouais. الله. Voilà. Donc ici, tu as changé, tu as juste mis à la personne, Ah, troisième j'aurais pu dire personne du féminin. Ouais, ouais. بهما غدا. Ouais. إلى Voilà. ستذهب بهما غدا إلى الإسكاف. Elle partira demain avec, avec eux deux vers le cordonnier, chez le cordonnier. Ok? Bah, c'est bon. Donc, alhamdoulilah, on passe à la numéro 2. Mettre au duel les mots soulignés dans les phrases suivantes. Je ne sais pas si je l'ai fait moi à l'écrit. Alors, attendez, je vais regarder. Page 147. Mais je pense pas, parce que comme... tac. Tiens, c'est plus qu'à là. Attendez 2 secondes. J'espère que je vais le retrouver tout de suite. J'arrive. Voilà. Donc, exercice 2, page 57, oui, je l'avais fait, alhamdoulilah. Donc, on peut commencer. Vas-y, je t'écoute pour la prochaine personne. Je vous écoute. Ou c'était celle-là, hein. Excusez-moi. Allez, je vous écoute. Allô? Allô, allô, allô? On Oui, m'entend? Bah, c'est à qui Oui, de lire? C'est à qui de le faire? c'est à moi ça. normalement. Ouais. Alors, هذا تلميذ ذن تلميذ جاري خارج 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 من مدرسته. Voilà. Donc, Celui-ci هذا est un élève sortant de son école. Ok. ouais. J'ai mis, on peut le mettre de deux manières là. On peut mettre هاتين Non, non, ou alors. on peut pas mettre de deux manières. Hataini, c'est Ah pour du non, féminin. non, je me suis trompée au-dessus d'abord. هذين Non. ou bien Regarde. هذين. Hadani, tout simplement. Parce qu'il هذين. est marfou', il est au nominatif. Bon, mais c'est ce que j'ai mis. Mais pourquoi alors dans le cours, il est marqué, on peut mettre هذاني ou هذين? Ouais, bah oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça dépend de ton cas dans la phrase, Mm. ici. Ici. Si tu es dans le cas nominatif, ce sera au-dessus. Si tu es dans le cas direct ou indirect, c'est-à-dire si tu es marfou', c'est au-dessus. Si tu es mansoub ou majjour, c'est en dessous. Nous, ici, notre phrase, elle est marfou', le mot du début. Hada. Ici, pourquoi on sait que et pourquoi on sait qu'il est marfou' ici? Pourquoi on sait qu'il est marfou'? Tout simplement parce que on a un petit signe ici, Sabrina, déjà on a un signe. Mais on n'aurait même pas besoin de ce signe-là, puisqu'on connaît nos cours normalement. Hada tilmidun kharijun min madrasatihi. On sait très bien que c'est un mubtada. Mm. Hada tilmidun, c'est un mubtada. Le mubtada, il est toujours marfou'. Donc c'est une phrase nominale en fait. Ok? Bah oui. Et comme il est Ouais. marfou' ici, eh bien, même si on passe au duel, il restera dans la case au-dessus. Et donc, ce sera ça. Na'lani, ou ici, le duel de hada, on avait vu, le nominatif de hada. C'est ça? Regarde. Hadani. Et hadaini, on a dit quand il y a le ya, مفتوح ما قبله ومكسور ما بعده, c'est le cas du mansoub et du majrour, du cas indirect et direct, comme ici. D'accord. Na'laini. Tu vois? Donc, dans les autres cas, oui, on mettra ça. Mais dans le premier cas, non. On garde cette forme-là. Donc, Mohamed, j'ai une question. Oui, oui. Marfou', c'est bien dhamma. Bah oui, oui. Marfou', c'est Et dhamma. en bas, Dhamma. c'est kasra ou fatha.
En bas, c'est mansoub, c'est maftour, 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 c'est mansoub, c'est maftour, donc c'est avec une fatha, pardon, un a. Et majrour, c'est avec une kasra maksour, on va dire. Avec une Ok, kasra, un d'accord. i, ok? Ouais. Bon, je vous dis souvent en arabe pour essayer de vous habituer à ça, mais si vous vous êtes Ouais. habitué au livre, c'est pas grave si vous dites cas nominatif, cas direct, cas Attends, indirect. je suis habituée juste au ce que je vois. Donc, dhamma, kasra et fatha, c'est tout. Voilà, il y en a qui vont s'habituer qu'avec le visuel. Bah, c'est bien aussi. Donc là, ici, on a bien un terminant où il nous aide, en plus, l'auteur, il nous aide. La professeure, elle nous aide ici. Mais elle aurait pu très bien ne pas mettre ça, tout ça, et voilà, avec nos cours d'avant, on est capable de savoir si c'est en un ou en un ou en in. Et là, il n'y a aucun intervenant, il n'y a aucun nasir, il n'y a aucun jazim, il n'y a aucun. Comment on appelle ça Bon, le jazim, c'est pour les verbes, on verra plus tard. Nasib, mais nawasib, il n'y a aucun intervenant qui vient changer l'état du marfou', donc on reste en marfou', il n'y a pas raison. On reste en ou. Ok? Donc ce sera hadani, et ensuite, vas-y, je laisse terminer. Et ben là, donc, si j'ai bien compris, on doit mettre aussi. Attends, elle ou parce qu'il y a un article, donc Non, elle avec non, un il article. n'y a pas d'article, regarde bien ton cours. Pardon, excusez-moi. La phrase, ben, il y a elle, waladou. Où ça? Ah non. Ah non, non, je confonds de phrase. Bah oui, concentre-toi, Il y a concentre-toi. til. Hada Donc, j'ai. tilmidun. Donc on dira, tout simplement, regarde, bon, je vais t'aider. Allez, regarde. Tilmidani, non? Tilmidani. Voilà, tilmidani, c'est important et non pas tilmidaini. Parce que si j'ai dit hadani, ce sera tilmidani. Si je dis Ouais, c'est ce que j'ai mis. hadaini, voilà, si je dis hadaini, ce sera forcément tilmidaini. Mais là, Là, j'ai confondu. comme il est en marfou', ça c'est l'état du marfou'. Marfou', ici aussi c'est marfou'. Et ensuite, ta phrase se termine. Hadani. Voilà, Timidani. Ensuite, il y a encore un Kharajani. Kharijani. Ouais. Min. Et min. Alors, min. Madrasa. Madrasa. Madrasayi. Avec le ta. Madrasatihima. Madrasatihima. Tout simplement. Ça, j'arrivais pas, lui. Madrasati, et tu rajoutes hima, tout simplement. Hima. Voilà, Madrasati hima. tout simplement. Vas-y, je te suis. Allez, prochaine phrase. On revient au début. Alors, c'est la phrase. هذا الولد لا يعرف القراءة. يعرف, voilà. هذا الولد لا يعرف القراءة. Ce garçon ne connaît pas la lecture, ne sait pas lire. Donc, هذان الولدان لا يعرفان القراءة. C'est tout. C'est bien, mashallah. Donc, هذان الولدان لا يعرفان. On est obligé de mettre le verbe au duel aussi, vu qu'il est, c'est-à-dire le sujet, non pas le fa'al. C'est pas le fa'al, attention. Ici, c'est le mubtada. هذان الولدان لا يعرفان. Le sujet ici, le fa'al, il sera mastur taqdiruhu. لا يعرفان هما القراءة. Non, et encore non, là, je vais peut-être dire une bêtise. Est-ce que c'est l'alif? Bon, oubliez ça pour le fa'il. En tout cas, le sujet, il est là. Le verbe ici, on le met au duel, obligé. هذان الولدان لا يعرفان القراءة. مفعول به. En un. Donc, يعرفان, on est obligé de mettre ça, ok? Celui qui n'a pas mis ça, ben, c'est faux. هذان الولدان لا يعرفان القراءة. Suivante. Donc j'ai mis الولد يدعو أمه. L'enfant invite ou appelle sa mère. الولدان يدعوان Alors, الولدان, c'est bon. يدعوان, tout simplement. يدعوان. Alors,
Hein? J'ai marqué Yad'ani, moi je sais pas pourquoi. Parce que tu as supprimé le waouh. Mais on a vu Ouais. ici que, regarde, dans les cours, on a vu ici que quand tu vas mettre, c'est-à-dire le verbe ici, où il y a, par Que, exemple, il y a un waouh à la fin, ici c'était avec un ya. Il va ouais, réapparaître au duel. Il va d'accord. réapparaître. Comme tabni, et ben tabniyani. Et ben ce sera pareil, ce sera yad'ouani. Le wa, il va Ouais. réapparaître et tu devrais rajouter l'alif simplement. Ok? Yes, Donc ce barakallah. sera yad'ouani ummahuma. On peut vérifier dans le. Vous pourrez vérifier dans le Beshrel, vous verrez. Al-waladani yad'ouani ummahuma. Et bien sûr, si vous avez des problèmes et que vous avez un doute, vous voulez la bonne réponse, vous pouvez très bien les vérifier sur le Beshrel. En arabe, ok? Al-waladani yad'ouani ummahuma. On continue. Alors, هذه الخياطة تصنع فستانا. هذه الخياطة تصنع فستانا. Ok. Donc il y Du a coup, deux on va trucs soulignés. utiliser, ouais, on va utiliser هاتين. Non, meilleur que Sabrina. Ben, pourquoi الخياطة Oh, mais ah ouais, c'est marfou, mais il y a un alif lam, ça va pas changer s'il y a l'alif lam. non, ça change rien. Pourquoi depuis quand le alif lam il vient faire D'accord. passer un mot du Faut toujours marfou regarder. D'accord. Donc, et hadihi c'est au nominatif aussi, c'est marfou. Tu vois? C'est peut-être les i qui t'ont perturbé. Enfin bref. peut-être, non, Hadihi. le alif lam de الخياطة. Non, non, non. هذا Hadihi al-khayyatatu. On dira. هذان الخياطتين non خياطتان. Ah, là, il y a une erreur. Attendez, attendez. Oui, il y a une erreur. هذه الخياطة. Ouais, excuse-moi, je suis en train de t'embrouiller, ça, Sonia, t'avais bon. Parce que هذه, le duel de هذه, c'est هاتاني. C'est vrai. C'est هاتاني. T'avais dit هاتيني. Ouais, non, non, je t'ai entendu dire هاتين, c'est pour ça. Ouais, j'allais utiliser هاتين, Non, donc donc c'est c'est هاتان هاتاني, voilà. هاتاني. Ok? Ouais, donc ouais, الخياطة. c'est vrai, t'avais fait une erreur, voilà, donc c'est ça la réponse. هاتاني. Ouais. الخياطتان. Ok. Jusque-là, c'est bon. Oui, c'est bon. هاتاني الخياطتان. Ok. Euh, تص... تصنعان Voilà, تصنعان. et fustanan, du coup, ça va être au duel, mais il faut que je le laisse en N. Non, même pas. فستانين. Fustanaini. Voilà, tout simplement. En fait, tout se met avec la même terminaison, on va dire. C'est du duel partout, là. On a du duel quasiment partout. Sauf ici, on n'a pas dit fustanani, mais fustanaini. Pourquoi? Parce qu'on voit bien ici qu'il est maftou', il est mansoub, il est maftouhan. Ici, on voit bien. On voit bien le Oui, tanwin en an ici. d'accord. Il est, Donc il lui, est, ça va. il est Aïn. mansoub, comme quoi c'est le maf'ul bihi. Tasna'u Ok. madha, fustanan, donc ça sera fustanaini. Ça, Et c'est, pas N. Ouais. voilà, et surtout pas fustanani. Ok, Ok. fustanaini. الياء مفتوح ما قبلها ومكسور ما بعدها. Ok? Voilà. On continue. On continue. الطبيب Attends 2 secondes. الطبيب ي- يع attends يغسل Hier, c'est nous, très bien. يغسل يده ب بالماء والصابون. Voilà, الطبيب يغسل يده بالماء والصابون. Le médecin lave sa main avec de l'eau et du savon. Fallait mettre yadahu au duel. Vas-y, on t'écoute. Alors, donc الطبيب
يغسل. Et là, يغسل يد. Alors, il y a un petit piège Attends. parce qu'il y a le hu ici, mais ça change rien. يده يدهين. Non. Non, ça donnera ça, regarde. Yadayhi. يديه. Ah, c'est Ouais, parce bon, que ouais. il y a le yaday, les deux mains, on dira yadayni. Ok? Yadayni, et c'est parce qu'il est maf'ul bihi, donc il sera mansoub, et on l'a vu qu'il y avait une fatha, donc c'est yadayni et non pas yadani. Ok? Mais comme il y a le ha ici, le damir, qui va jouer le jeu du mudaf ilayhi, eh bien, le nun il disparaît. Le nun il disparaît, on colle directement le ha, et comme il y a un soukoun avant et une fatha juste avant ça, yadayhi. يديه. Alors, at-tabib ou yaghsilu, on ne dira pas yadayhu. Ok, ce sera yadayhi. Et on l'avait vu ici. Si vous me demandez pourquoi, on l'avait vu ici, j'en souviens encore, la semaine dernière. يديه. يديه. On l'avait vu. يديه. C'est ça, vous avez tous mis yadayhi, non? Non, je me Non, détrompe. je l'avais pas fait. Vous avez tous dit yadayhu, vous? Non, moi je m'étais trompé, j'avais oublié, j'avais pas fait attention au who. Donc j'avais marqué, déjà je m'étais trompé parce que j'ai marqué Yadani, alors que ça aurait dû être Yadaini, mais j'avais pas fait attention à l'appartenance, au who. Ouais, bon, moi, je sais même pas ce que je l'avais vu. Je sais que. Le noun il saute. Ouais, il saute le nom, mais c'est yadayhi, c'est sûr et certain. Mais on l'avait pas vu ça la dernière fois? Je crois, tu cherches quoi, Mohamed? Comme quoi, le ha, vous devez lui mettre un i, juste parce qu'il y a un soukoun derrière. On l'a vu dans une autre leçon, je pense. En dessous, c'est en bas, non, c'est page 144 en haut. Non. Si, c'est sûr, il est marqué, je l'ai lu hier. Ouais, si c'est ça, page 140. 44 en S'il y a haut. un i, s'il y a un i, remarque le pronom affix. C'est 143 en bas. Passe en hima s'il est précédé d'un i long ou d'un bref. Ouais, ça c'est pour hima ou huma. Voilà. Ah, pour i, on l'a pas vu, non. Bon, on l'avait vu ailleurs, c'est sûr et certain. Donc ça sera comme j'ai dit ici, yarsilu yadayhi bil ma'i was sabuni. Il n'y avait pas grand-chose à changer. Si, on l'a vu au début, on l'a vu dans les débuts du livre, ça. Oui, voilà. S'il y a un soukoun, ce sera yadayhi. Ok? Ouais. Voilà. Donc la phrase, voilà, c'est bon, t'as eu bon. Enfin, c'était ça qu'il fallait changer, c'est tout. At-tabibu yarsilu yadayhi bil ma'i was sabuni. Il fallait juste changer ça. Ok? On continue. Phrase suivante. Alors, هذا الرجل لا يقول شيئا. هذا الرجل لا يقول شيئا. Cet homme ne dit rien du tout. Ne dit rien. Donc j'ai marqué هذان الرجلان لا يقولان شيئا. Voilà. هذان الرجلان لا يقولان شيئا. Très bien. هذان الرجلان لا يقولان شيئا. Rien de compliqué. On y va, on continue. Si, petite parenthèse, si vous arrivez sur ces cours-là sur YouTube et que vous galérez, bah, c'est qu'il faut revenir en arrière tout simplement. Je pense à notre élève qui n'est pas là aujourd'hui, qui doit rattraper, et à tous ceux qui vont suivre sur YouTube, Inch'Allah. On continue, donc... Je continue? Ah oui? Attends, c'est quoi, Aïssa? Ta femme, on l'entend pas du tout. Elle a la tête collée au PC, Miskine. Non, mais je parle pas en plus. Attends. Bah écoute, toi, on t'entend comme si tu étais à côté du micro, comme s'il était devant ta bouche, mais Je pas sais elle. pas, en fait, Elle a la tête sur l'écran. je sais pas, il est où ce micro dans l'ordinateur? Ah, ça y est, ouais. C'est Je mieux là? t'entends bien. Ouais, je t'entends bien là. Alors, ouais. هذه البنت attends. هذه البنت تبكي لأن أمها ليست معها. هذه البنت تبكي لأن أمها ليست معها. Cette fille pleure car sa mère n'est pas avec elle. Ok? T'as mis quoi? Alors,
هاتاني البنتان Ouais, c'est bien. تبكيان لأن أمهما ليست Non, مع Huma. bah si, ah oui, c'est ce que j'ai dit. Ummahuma, c'est ce que j'ai noté. Ummahuma laysat ma'ahuma. Voilà. Donc on reprend la phrase. Hatani al-bintani tabkiyani. Ben, c'est les trois choses qu'il fallait changer ici. Hatani, si elle souligne ici, c'est que forcément on doit changer le pronom démonstratif avec son sujet, bien sûr. Hatani al-bintani. Et le verbe, bien sûr. Tabkiyani. Donc c'est deux femmes. Et donc féminin, ta ici. Tabkiyani et le duel, la marque duel à la fin. Tabkiyani li anna ummahuma laysat ma'ahuma. Parce que leur mère n'est pas avec elle. C'est bon, on continue. النجار في دكانه مع مساعده. Voilà, النجار في دكانه مع مساعده, très bien. Qui veut dire النجار. le menuisier est dans son magasin avec son bon apprenti, ok. Voilà, donc il faut dire les menuisiers, enfin les deux menuisiers sont dans leur magasin avec leurs deux apprentis. Ouais. النجاران Voilà. في دكانهما